Boker Tov Rabotai. Alors, hier, on a vu quoi? Non. Hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi, Rabotai, hier? On a vu le Inyan qu'ils ont à la fin jeté Yosef dans le puits et qu'ils l'ont vendu aux Arabes, que les Arabes l'ont vendu aux Midianim, aux gens de Midian, et que les Midianim l'ont emmené où? Évidemment en Égypte. Ok? Très bien. Tout le monde là? La Medhat Pasuk Aleph. Tu l'as, Kevin? Non, la Medhat c'est là. Pasuk Aleph. C'est là. Non, la Medbet. Voilà. Révi. Non, la page est Koufid Zaïd encore. C'est là. Donc il y a écrit Rabim. Vaïhi Ba'et Aï. Et ce fut à ce moment-là. Donc là, on parle de quel moment? On parle du moment évidemment où Yosef est en pleine charrette, en train de se faire transporter. Vayered Yehuda Me'et Echav. Et là, Yehuda, il descend. Alors là, on va faire entre guillemets un aparté dans la paracha. On va parler de quoi? On va parler de l'histoire de Yehuda et Tamar. Donc là, pour l'instant, on a parlé de Yosef. Maintenant, on fait un aparté. On passe à la paracha de quoi? De Yehuda et Tamar. Pourquoi? En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Yehuda, qui était très, très connu, entre guillemets, très coté, Oridou Metecha. Là, on arrive et on va le descendre d'un cran par rapport à ses frères, Yehuda. Ouais? Ça veut dire... C'est ça. C'est qui a dit aux frères de le vendre? On le dit la dernière fois. Hier, on a dit. Qui a dit aux frères de le vendre? C'est Yehuda, on l'a dit. Réhouven, il a dit ne tuez pas. Dans le puits. L'aîné. Ouais, l'aîné. Après, il est parti servir son père, on a dit faire Kiboud Avahem, répéter son père. Et là, ils ont vu la charrette. Et on dit on va pas laisser ici dans la puits. Mais on le prend et on le vend. Donc là, à ce moment-là. Non, Réhouven, il a dit on le tue pas. On met dans le puits. Et Yehuda a dit sors le puits et on le vend. On va pas les laisser mourir avec les surplombs. Donc à ce moment-là, Vaï Baetaï, Vayered Yehuda Me'etechab, Vaïet Ad Ish Udulami, Ushmo Rira. Donc Yehuda, qu'est-ce qui se passe? Il s'est associé, il est devenu ami à qui? À ce qu'on appelle Ish Adulami. L'homme de Adulami, son nom s'appelle Rira. Rira, très bien. C'est qui C'est un homme qui habite dans la ville de Adulami. Va Yehuda le voir, il devient associé avec lui, copain avec lui, et voilà, c'est un des copains. Une lettre près. Mechira, c'est la vente, Echira, c'est le. Ouais, mais c'est Ganchet. Ouais, c'est pas. C'est Ganchet. C'est vrai, très bon. Incroyable, tu vas pas oublier le nom. Très bien. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Yehuda, ils vont chez le père, et là, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'ils vont jamais réussir, en vérité, à consoler Yaakov. Yaakov sera inconsolable. Donc Yehuda, à cause de lui, entre guillemets, les frères l'ont mis un cran en dessous. Regarde, tu n'as eu de le vendre, et maintenant papa il est inconsolable. De ta faute, on te met un cran en dessous. Donc qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti un peu se réfugier vers Adulami, une ville d'Adulami, et il est devenu copain avec qui? Avec Rira. Ok, pas sous bête. Vayar Sham Yehuda Bat Ish Kenaani. Oh. Et là il arrive Yehuda à Adulami, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une seconde qui est juive. Ushmo Shua. Et comment j'appelle la fille? Choua. Shua. La chouette. Vaïka Haya. C'est là le matin, t'en fous. Vaïka Haya. Et il l'a prise. Vaïavo Elia. Et il est parti avec elle. Voilà. Il arrive à Adulami Lahore. Il se copain avec Rira. Il voit une meuf juive. Et comment. Et. C'est l'aîné, ça. Yehuda, non. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est le quatrième. C'est lui qui a dit que. Ouais, mais lui c'est le plus fort. C'est le guerrier. C'est lui qui a dit c'est le guerrier. On le vend, on le laisse pas dans le puits. Reuven, il a dit on le met dans le puits, on le tue pas. Il avait une force Et incroyable. Yehuda a dit venez, on le vend, on va pas laisser mourir dans un puits. Donc c'est Yehuda qui est parti. Voilà, Reuven. Il est parti pourquoi? Là, il est parti parce que les frères lui ont dit ça y est, t'as baissé d'un niveau. Ouais, mais il a quand même suivi derrière, non? Non, là, ils l'ont pas suivi pour l'instant. Là, il part seul.
il va s'installer à Adulami parce qu'il est un peu triste, parce que son père il est Qui sont les inconsolable. enfants de Léa et de Rivka? C'est lesquels, les garçons de... Rivka, Oui. Rivka c'est avant. Non, alors là, il y a deux femmes. Rachel, Léa. Rachel, pardon. Léa c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. D'accord. Et Rachel c'est Yosef, Binyamin. Yosef Binyamin. Et Bila, Zilpa c'est Gad, Asher. Rivka, Yosef Binyamin. Non. Non. Rachel, Léa, Oui. Bila, Zilpa, il y a 4 femmes. Les 4 femmes ont des enfants. Léa a 6 enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Oui. Après la servante de Rachel, qui est Bila, elle a combien? 2 enfants. Issachar, Zevulun, Gad, et Asher. D'accord. Et après, Zilpa, la servante de Léa, a 2 enfants. Dan, Naphtali. Dan, Naphtali. Et après, Rachel à la fin, Hachem est miséricordieux avec elle, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne 2 gosses, Yosef et Binyamin. Donc là, Yosef s'est fait enlever, on l'a vendu. Reuven a dit, ne le tuez pas vraiment dans la pluie. Yehuda est venu après quand Reuven n'était pas là, il a dit, non, on va pas le laisser mourir dans la pluie, on va le mettre à des Arabes. Les Arabes l'ont vendu au Midjanim. Et maintenant, Yehuda est un cran en dessous. Donc automatiquement, il va s'installer à... Mais ils ont fait un vote pour le vent. Bah, il y a un Beddin. Alors que c'est quoi les... Ils ont fait carrément un tribunal céleste. Alors qui est-ce qui était Parce contre? qu'ils étaient 9. Ils étaient 9 Les personnes. enfants de qui étaient contre? Personne. Ah, d'accord. Ils étaient 9. Même Binyamin? Non, mais il n'est pas là. Benjamin n'est pas là. Il était pas là. Yosef n'est pas là. D'accord. Parce qu'il est dans le plus. Et Reuven n'est pas là. Parce qu'il est parti faire Kiboud Avahem. Donc là, ils sont à 9. Et pour juger est-ce qu'ils vont le vendre ou pas, ils doivent faire un tribunal, un C'est Beddin. normal, ils font tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire Hachem, il va être le 10e. Il a rien dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il va à Adulami. Attends, j'arrive. Trace. Je parle avec moi. Ok, très bien. Mechila. Et donc, qu'est-ce qu'il voit? Il va à Adulami. Et Yehuda voit qui? Il voit une femme qui s'appelle Choix. Shua. Il va avec elle. Et il a un rapport avec elle. Vatahar, Vateletbel. Et donc, elle enfante. Et elle a un enfant. Ah, il est resté dans le village là-bas avec elle. Maïkra et Shemo Aer. Et ils l'ont C'est appelé. une quarantaine avec cette meuf, quoi. Exactement. Ils l'ont appelé Er. De quoi, le bébé? Ouais. Vatar Od, Vateletben. Et il a eu encore un enfant. Et ils l'ont appelé comment? Onan. Er et Onan. Après, c'est des personnages importants. Er, le premier. Er qui veut dire être réveillé. Et Onan qui veut dire être endeuillé. R, là, attends, Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a passé? Pas de Gimel. Vata'a Vateletben. Vaikra et Shemo Er. R. Elle a appelé Er. Vatar Od, il a encore enfanté. Vateletben, il a eu un fils. Vatikra et Shemo Onan. Maintenant, il a un troisième enfant. Vatosef Od, Gouloum Gouloum. Et ils ont encore eu un enfant. Vateletben, Vatikra et Shemo Shela. Et il a appelé Shela. Veaya Birziv, Belita Otam. Et au moment où il a eu le troisième enfant, il n'était plus à Chira, il était à Rziv, la ville de Réziv. Ok? Arziv? Ouais. Mais je connais Arziv. Moi, c'est une ville en Israël. Apparemment. Oui, Arziv, c'est côté de Naria. Mes Ça. parents, ils habitaient à Naria. Trop bien. C'est seulement là-bas. Mais c'est sûr. Donc lui, On dit là-bas. il était à Rziv. Donc il a eu 2 enfants à Chira, Er et Onan. Et il a eu Shela à Rziv. Vaikar Yehuda Isha le Er Bechoro. Oh, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une deuxième femme. Non, il a pris une femme pour son fils qui... L'aîné, c'est qui est l'aîné? Comment il s'appelle, Kevin? L'aîné, comment il s'appelle le premier? R. Très bien. Onan. Mais non. Sheila. Donc ça veut dire que là, il est quand même resté longtemps à Chira, Rziv. Hein. Donc, il va prendre une fille à qui? À son fils. Le premier. Il lui prend une fille. Mais il est retourné voir son père entre temps. Pour l'instant, Ah, là, il est en pour l'instant, quarantaine. il est en mode... Ah ouais. Donc ce qu'il a Au fait, il stage. sait qu'il a mal agi. Non, il sait qu'il a été mis un cran en dessous. Donc il s'est un peu isolé, entre guillemets. Et il a refait sa vie. Comme tu Bon, dis, mais est-ce avec... que- maintenant, Donc il a la voulu question. se... Non, mais il est, entre guillemets, il est pédé parce qu'il n'arrive pas... Non, mais la question, c'est qu'en fait, si lui maintenant, il se met en quarantaine, il retourne pas voir son père, et Yosef, bien sûr, il a été vendu. Le père, il a quand même compris qu'il a fait une connerie. Bah, bien sûr. Bah, voilà, c'est Mais évident. il est au courant, c'est pour ça qu'il part. Voilà. Évidemment. Il veut plus le voir même. Il se dit, attends, voilà. C'est ça. Mais en tout cas. Et donc, le fils R qui est l'aîné,
on va lui prendre, le Yehuda va lui prendre une femme. Il s'appelle comment? Tamar. Oh, là, ça, là, je connais. Vaïhi Er Bechor Yehuda Rabbe Aine Hashem. Mais je sais que Er, le fils Tamar, c'est la aîné date. de Yehuda, il a eu une femme qui s'appelle Tamar. Donc Yehuda lui a pris une femme qui s'appelle Tamar. Mais C'est une Er, génération, ça. ouais, c'est le fils. Le fils de Yehuda s'appelle Er, il grandit. Et il grandit, voilà. Yehuda lui prend une femme Tamar. Mais lui, Er, c'est quoi? C'est un homme qui est. C'est un homme qui est mauvais. Pourquoi? Parce que il était comme Ronan. Qu'est-ce qu'il faisait? Il détruisait chez Mashrito Zaro. En vérité, il détruisait la semence. Il était très, entre guillemets, très, Frivole. voilà, frivole. Seul, il faisait du zéra, semence, pour ne pas que les femmes puissent devenir enceintes. R, il était comme Onan. Ouais. Parce que Comme son Onan, frère. c'était un petit frère, très bien. Ouais. C'était un rachat. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Comme le père. Il faisait, ouais, il faisait, Non, 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 bah, tu m'as Yehuda, dit- c'est un sadique. Non, mais tu m'as dit, il a quand même mis son frère dans le puits. Oui, mais c'est pas Donc, un il a quand rachat, même c'est un agi sadique quand même. gadol. Yehuda, c'est un, Non, il allait non, jamais, non, Yehuda, il allait jamais faire de semences, etc. Mais eux, Non, leur pas la fils, semence, mais je te parle. non, il a fait une bêtise, Bêtise. il a été par parole. Mais bon, il a dit c'était voulu aussi, hein, les neuf. Mais juste que lui, il a dit, venez, on le vend, on ne tue pas. Il a parlé en tant que guerrier, il a dit, c'est moi qui décide. Mais il avait la parole, t'as raison, il a fait une erreur. Pour ça, il s'est. Non. Non. Ça dit, sur Pour ça, la maintenant, forme, il sait. ouais, mais pas sur le fond. Voilà, très bien. Ça reste un grand sadique. Ouais, Mais il a fait une erreur. Maintenant, son fils Er devient comme Onan. Et Onan, c'est un homme qui détruisait la semence. Pourquoi? Pour ne pas que les femmes. L'onanisme, tu sais que ça vient de là? C'est quoi? L'onanisme. C'est quoi? Ouais, je crois off, je te dirai si En tout cas, R, Ça, c'est quoi? Je cherchais dans. Sur sûrement que c'est parce que ça veut dire détruire la semence, c'est-à-dire semence en vent. Et R faisait comme Onan, qu'il faisait la semence seul en vent, pour ne pas que quand il est avec leur femme, elle puisse tomber enceinte. Comme ça, ils avaient le moins de semences possible, et elle tombait pas enceinte, c'est un truc de ouf. Vayomer Yehuda et Onan. Donc R et Onan, des gens mauvais. Ok? C'est tout, ça, c'est marqué. C'est C'est écrit avec courage. Quoi, la Vayemitéou Hachem. Et on voit que R, il a tué Hachem. Hachem, il a tué R, parce que c'était un méchant. Il faisait la semence gratuite, assourd. Et c'est quelle montée? Réviraï, Baruch Hashem. Vayomer Yehuda et Onan. Et Yehuda a dit à Onan. Donc maintenant il reste qui? Il reste Onan et Sheila. Sheila. Très bien. R il est mort parce qu'il est méchant. Mais R c'est comme Onan. Donc pourquoi il l'a pas tué? Alors Yehuda il dit à Yehuda le père à Onan, il dit à Onan, beau! Elle Sheila. Mais non, regarde, R il est mort. Avec une femme. Qui? Tamar. Tamar. Non, la femme, elle devient veuve. Et elle a. Parce que R il est mort. Son mari est Parce mort. qu'il est mauvais. Ah, d'accord. R il est mort. Les Et frères, donc, ils qu'est-ce qui se ont passe? la même chose. Voilà, on rentre dans quoi? Dans le Yen de Yiboum. Et boum. C'est quoi le Yiboum? Par exemple, si une femme, si une femme, C'est marrant avec le- elle est mariée avec un frère, une famille, quand le frère il meurt, le petit frère doit faire la mise du Yiboum, de récupérer la fille. Même s'il est comme son frère. Tu sais quoi comme son frère? Non, on s'en fout comment il est, mais c'est la mise. Il faut que je récupère la femme. Toi, je fais Yiboum, si tu veux. Je fais Khalitsa. Tu veux pas, t'as pas envie d'être tout le temps. T'as une meuf, elle est chelou, elle est moche, t'aimes pas. Tu n'aimes pas la meuf qu'on te présente. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au Badin, au tribunal, tu prends une chaussette, une chaussure, Chaussure. une chaussure, là. Chaussure. Et tu tapes, et ils vont te taper, etc. Donc, c'est un peu c'est un processus. Donc, Yehuda, le père de Onan, vient dire à Onan, Onan, R est mort, il reste Tamar, seul tout, va avec elle. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but, ça? Ve'akem zera le'achicha. C'est pour perpétuer, ah, c'est dur, à son frère. Ça veut dire, même si c'est Onan qui va avec Tamar, Le il y aura frère un est enfant. responsable de la descendance. Voilà, le frère est responsable. Ça reste en famille. C'est-à-dire, il est dans l'obligation de prendre la femme de. C'est une mitzvah. Après, il peut refuser, on l'a dit. Ah, il peut refuser. Mais c'est quoi le but de ça? C'est que le frère qui est Onan, Ils sont en allant avec Tamar, alors c'est lui qui va envoyer la semence, mais quand même, il va en vérité faire tenir une descendance à R qui est mort. Le but c'est pour R. Bien sûr, il est marié et il prend quand même la. Ah oui, oui, dis donc. Ça, le mec se retrouve Et c'est avec une une homme. femme. Mon frère est Ah, divorcé, Onan, je veux il- pas de sa femme, je te le dis. Imaginez comment ça se passe. Imaginons R il est mort. R il est mort, il y avait Tamar. D'accord. R il est mort, Onan vient. Et il va remplacer, même si le mari est pas là, il va remplacer R. Et l'enfant qui aura avec Tamar, il appellera R aussi. C'est le but. Même aujourd'hui comme ça? Ouais, bien sûr.
on appellera le mort le nouveau vivant du nom du mort. Donc si Onan a un enfant avec Tamar, il appellera au nom de R. Pour en vérité montrer que bien que R il est mort, il est encore là entre guillemets. Vayeda Onan Kilolo Yazara. Mais non. Il a compris, on a dit non. Moi je vais aller me faire casser les seufs. Aller avec une femme, supporter une femme. Je vais me casser la tête. Aller avec. Je suis déjà marié, moi. Ah bon? Je vais me casser avec une femme. Pourquoi? Pour qu'en plus, l'enfant qui naît, le nom, pas moi, il va s'appeler R. Attends, dis-moi. Et ça se trouve, la femme, il est. Lui, En fait, il est en route ça se secours, trouve, quoi. le frère, il est mort parce que la femme, elle l'a rendu fou. Mais c'est l'autre Non, frère qui l'a. bon, là, il n'y a pas un marocanisme. Mais en tout cas, Rabbi Atia, c'est qu'en vérité, le mec a dit, attends, pourquoi me casser alors que l'enfant qui va naître ne sera pas appelé mon nom? Moi, je vais pas aller me faire... Et il a dit, Veaya imba el shidachim, veshichet arza, les biti netan zera le'achiv. Et maintenant, si maintenant je vais aller avec elle, donc avec Tamar, veshichet arza, et que je vais détruire entre guillemets la terre, les biti netan zera le'achiv. Et peut-être qu'en vérité, je vais même pas réussir à donner un enfant à Tamar. Donc ici, d'un côté, si j'ai un enfant avec elle, il va s'appeler R. Ça me sert à quoi, moi? D'un autre côté, ça se trouve, il va aller avec elle, et j'aurai pas d'enfant. À quoi ça me sert cette combine là? Va Yera Bene Hachem. C'est-à-dire en réalité, si il envoie la semence beaucoup, il détruit des humains. Et ça se trouve en réalité, il va détruire des Tu humains. peux couper 2 secondes, là, le truc. Onan, il était marié. Ouais, c'est à toi. Onan, il était Non, mais je sais, il marié. n'y a pas de problème. Logiquement, hein. Il avait des enfants, lui. Je sais pas, il n'y a pas écrit en tout cas. Mais non, il se les vend, le mec. C'est ça, le onanisme. C'est ça, hein. C'est que le mec, il fait seul pour ne pas, avec sa femme, en vérité, avoir un enfant. R, et ça, il est mort. Onan, il est pareil. Maintenant, Hachem dit à Onan, prends Tamar, la femme de R, tu auras un enfant avec elle. L'enfant que tu auras avec elle s'appellera R. Lui dit, attends, Chouya, si je vais avec elle, j'ai un enfant, au moins que j'appelle Jason, frère, comme je veux. C'est ce que je veux, c'est mon fils. Non, il va s'appeler R. C'est pas intérêt pour moi. Et en plus, si je vais avec elle, ça va avoir un enfant, je vais envoyer de la semence en vain. Et alors, je comprends pas, c'est dur. Mais d'accord, mais- Ah, c'est une excuse. C'est une excuse. Là, elle prend un argument de quelqu'un qui refuse. Évidemment, alors que lui, seul, il... Mais elle était prête avec Onan? Elle n'a pas le choix, frère, elle est seule. Hein? Elle, c'est un peu un soulagement, elle. Elle est seule, veuve, pas d'argent. Elle prend un mari qui arrive, le frère, elle connaît bien, ça va. C'est la même structure humaine, la même forme, la même tête, etc. Ça passe, tu vois. Non, mais c'est dur sinon. Sur Ça casse. un malentendu. Alors il dit, Vayera Bene Hachem, Asher Asa. Mais Hachem, il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ce qu'il a dit Onan, Vayamot Gamoto, et un de moins dans la liste, Et alors il a tué aussi Onan. Non. Ouais, oui, il est mort. Non, c'est pas Onan, là. Donc, Il R et était les deux Onan, frères. ils sont morts. R, il est mort Oui. en premier. D'accord. Il propose à Onan, prends la Oui. femme, lui il veut pas, il donne des excuses. Et Dieu? Tu veux pas, Rouya, on passe au suivant, frérot. Alors, le troisième, maintenant, il prend quoi? C'est Sheila. Il se casse, le troisième. C'est une fille après. C'est ça. C'est dur, hein. Alors, maintenant, le troisième frère, il va prendre. Ah, mais me trompé. En vérité, Onan, qu'est-ce qu'il faisait? Pire que ça. Ça veut dire qu'il a des excuses. Avec du La première, c'est l'excuse. Attends, s'il y a un enfant, je vais avoir, entre guillemets, un nom, pas un mon nom. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faisait lui? Quand il allait avec Tamar, donc apparemment, il a accepté de faire le hiboum. Il a pris Tamar en vérité. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Devant elle, il n'allait pas avec elle, il a envoyé la semence par terre. Il faisait pas. Non, mais maintenant. Donc ça, j'ai dit non. Sheila, le troisième. Attends, c'est pas encore lui. Il prend la femme de Onan Logiquement. et Tamar. Logiquement, Oh, lui. logiquement. Il était bizarre, Onan. Ils se retrouvent avec 3 femmes. C'est chelou. Onan, c'est un chelou, Onan, c'est un ouf. Donc, Hachem, il voit ça, il dit lui, c'est un porc, on le tue, frère. Bah, Yomer, il a été Tamar, Galato. Mais non, Mais faut attendre qu'il se marie avec ta main pour qu'il marche. Tu vois ce que je veux dire? Avant, il Ouais. était genre, tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Mais bon, après c'était pas seulement le seul dans la ville qui était comme ça, mais bon. En plus, on te donne une chance de pouvoir, pour ton frère faire un truc, et toi, qu'est-ce que tu fais? T'envoies la semence, t'es vraiment un rachat. Bah, Yomer, Yehuda et Tamar, Galato. Maintenant, le pauvre Yehuda, le père, va voir la belle fille, Tamar, et lui dit, Chevi Almana Bet Avira. Maintenant, C'est Mechila, C'est Tamar. Sheila est trop jeune, C'est pas un bon coup. Tamar, C'est sûr. R et Onan, Personne ils n'a- ont été chala avec toi. Tu vas devoir rester veuve jusqu'à que Sheila, il grandisse.
Ah, voilà, le troisième. Parce que Sheila, il faut qu'il prenne la place de maintenant de Onan Ah, ouais. par rapport à Tamar. Mais Sheila, c'est un gamin. Donc dis, Ah, Sheila, c'est un gars. c'est un C'est garçon. le troisième frère. Un garçon. Ah, je trouve que c'est une fille, moi. Marie que les gens appellent Sheila une fille. Et donc il dit, qui amar pen yamut yamuk echad. Alors, Yehuda il dit à Mechina, j'ai pas envie que Sheila il meure comme Er et Onan. On va attendre qu'il grandisse. On va voir c'est quoi un peu son statut. Et après on verra. Va teler Tamar. Et donc Tamar est partie. Va techer Betavia. Et elle est repartie dans la maison de son père. Comme une femme célibataire. Mais veuve de 2 maris. C'est ouf hein, cette histoire. Va Yerbou et Amim. Maintenant. Elle est pour rien, non? Mais, ouais, on verra. Maintenant, les jours sont passés. Vatamot, Batshua et Shet Yehuda. Et on rappelle que Yehuda, il est parti à Hira. Et il a pris une femme qui s'appelait Shua. Shoah. Ah, elle est morte, elle. Ouais. Ah, bah, dis donc, ce Yehuda. Vaïnahem il a Yehuda. pas de bol, hein, il a pas. Et Yehuda, il s'est consolé. Ah, il est black father, il fait. Il est Vaïaal, black, chanois. Al, Gozetiono. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté vers ceux qui tournaient les brebis. Ou vers Hira Reu. Donc lui, il est monté vers la montagne, il y avait les brebis. Il est parti voir Hira. À Adulami, l'eau de l'ami. Chimnata, dans la ville de Chimna. Donc là, il était où? Il a fait Hira. Ok. Après, il est parti où? Il est parti à, on a dit, Arziv. Arziv, très bien. Je Il connais. est parti à Arziv. Gesher Arziv. Et maintenant, il va où? Il va à Timnata. Timnata. Sans femme. Ok. Vayogad les Tamar, il est mort. Oh, maintenant il va voir Tamar, sa belle-fille. Et il lui dit, Ine Chamira Ole Timnata. Voici ton beau-père, viens à Timna te rejoindre. Parce que Tamar, elle était où? Elle était à Timna. Et donc automatiquement, ils lui ont dit, ton beau-père arrive te voir. Vatasor Bigde Almenuta. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tamar, elle a enlevé ses habits de veuve. Mais allez à Adèle, Watehas, elle s'est couverte, Bassaïf, avec un voile, Vatit Aleph, et elle s'est reconnue, elle s'est couverte entièrement en burqa, pour ne C'est pas ça. que Yehuda la reconnaisse. Exactement. Vateshev, Bepeta Renaim. Et elle s'est assise à l'entrée du carrefour. Bien sûr. Nous, Comme Pigal, il a cru que c'était une Asher prostituée. Alder Timnata, Il a cru que qui c'était une est prostituée. sur le chemin de Timnata. Qui Raata, qui Gadal Shela, Vei, Lonit Nalolesha. Yehuda, il a dit à Tamar, maintenant t'es veuve de mari. On attend que Shela y grandisse. Maintenant les jours passent, Shela grandit, Tamar est à Timna, Yehuda part parce que Shua est morte, il va vers Timna, mais Tamar sait que Shela est trop grand. Et que si Yehuda voulait lui passer, son beau-père, il aurait passé. Et donc là, laissez-moi, elle s'est pris une douille. Oui, mais Elle est-ce va que c'est ré- une mitzvah de se marier avec le troisième frère? Bien sûr, c'est pareil, c'est perpétuel. Tant qu'il y a un frère, on est bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est Mais passé? non, le Yehuda, donc Tamar. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va sortir tout le monde. Il a Mais cru non, que- il a cru que qu'est-ce qui s'est c'était passé, une prostituée Nadia sur le chemin. Il s'est passé que Chaud, hein, Tamar, c'est- elle désespère. C'est 50 ans, gars. Elle se dit quoi? Elle se dit que Chaud. j'aurai pas de mari parce que Sheila et Yehuda n'est pas me passer. Folie, Donc comment je vais faire? Je vais pas rester veuve. Gros discours. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déchire les vêtements de veuve. Elle met le petit voile, le car- burqa, le caraco. pour ne pas que en vérité Yehuda la reconnaisse. Ok? Ils sont pas douces. Donc là, imaginons, Yehuda va vers Timna. Ici, il y a un carrefour. Comme par hasard. Et dans le chemin, pour aller à Timna, Il la croise. il la croise. Bon, après, il va avec la femme de son fils, quoi. C'est bon. Non. Ouais, Ah oui, après, c'est ça. bah, évidemment, Tamar. En vérité, ce qui Il se passe. savait pas, il savait pas, il savait En pas. vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Tamar, Elle a trompé. elle veut Ils ont pas. pas le même âge. Tamar, elle voit qu'elle est morte. Elle voit qu'elle n'aura pas d'enfant. Yehuda, C'est dur. la vie. Elle veut un enfant. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à ce moment-là, Agnose Efker. Je deviens Efker, ça veut dire abandonné. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir des enfants absolument des Yehuda. Au moins de la lignée. Er, c'est mort. Onan, c'est un ouf. Sheila, trop grand. Et Yehuda, il dit, C'est la s'il va avec partie. elle, il va encore rire mou. Qu'est-ce qu'elle dit? Il me reste un, c'est qui? C'est le Borop. Yehuda. Ouais. Mais il y a une différence d'âge, non? Ou je- Hein? Il n'y a pas une différence d'âge. Ouais, mais ils sont ouf. Et alors, qu'est-ce que Regarde. Jacob, il est parti avec. Mais s'il s'arrête sur le Abraham, chemin, il est parti il va avec prendre une quelqu'un de jeune, 3 il va ans. prendre... alors, Quoi? T'as dit quoi? Non, mais il a pas touché. Hein. Oui, bien sûr. Ah, rassure. c'est folie, ça. Donc, Yehuda, il Ouais, passe. quoi, une famille Et il voit une turbulente, femme. hein. Ils sont turbulents. Et à l'époque, apparemment, ça existait des prostituées.
Donc lui, comme il avait une femme couverte, et lui, il connaît Tamar depuis longtemps. Et si Tamar, c'est une femme sniout, On ne connaît pas c'est son une nom femme de famille, pudique. Yehuda. C'est quoi son nom de famille? Il n'avait pas de nom de famille. Ben Yaakov. Ben Yaakov. D'accord, ok. Ça me Vaïra Yehuda. Et donc Yehuda arrive remonter les origines. vers le carrefour, et qui il voit? Il voit Un burqa. une femme en burqa. Vaïrachevé à l'étonnant. Et lui, comme il voit qu'elle couvre sa tête, il croit que c'est quoi? C'est une femme qui est prostituée, qui veut se cacher du monde, et qui veut qu'on la prenne. Ah, les prostituées, les peut se cacher. Bah ouais. C'est Parce que c'était pas encore là, c'est pas bien. Vayet Eléa el Aderer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il fait. Il se gare en Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Yehuda. Il se gare en épi. Il se gare en épi. En épi. Bah oui. Il se gare en On épi. voit pas de Boulogne, c'est Il garde son chameau. Voilà. Ça arrête au bout de C'est des tueurs. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il se gare en épi. C'est ça. C'est chaud, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe- Bah, Yomer. Tamar, c'est un mec. Et ils sont chauds. Ah, non, ça. Regardez ce qu'il dit Rachi. Qu'est-ce qu'il dit? Personne n'aurait pensé à Eh ça. base. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Pose pas mon nom, Il a fait un. Il est fou, ce mec. Il a fait un détour. Il a fait un détour. Nous, on suit la bouteille. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Vayomer, Havana. Il lui a dit, ça veut dire, entre guillemets, je veux venir avec toi. Et elle s'est dit, Avo Elecha qui lui a dakatoui. Tu sais pas que c'est sa belle-fille. Ma Tomer, Mahitani. Elle lui dit, combien tu payes? Qui t'a volé l'ail quand je vais venir avec toi? Mais Yomer, il lui dit, Yehuda, Anochi, Achalar, Gader Izim, je vais envoyer des chevreaux, Minatson de mon bétail. Va Tomer, et il lui dit, Imtiten et Ravon, Ad, Shalachacha. Si tu me donnes un gage jusqu'à que tu l'envoies. Il lui a donné la bague. Donc, Ou la canne ou la bague. il lui a dit, moi je t'enverrai un chevreau. Et elle a dit non, moi je veux un gage maintenant. Je veux maintenant un gage, pas après. Maintenant un C'est la gage. bague, c'est la bague. Bah Yomer, il lui dit, Maya Ravon, qu'est-ce que gage tu veux? Achet et l'arc que je pourrais te passer. Va Tomer, Chotamcha, Uptilecha, Umatecha, Asher Beadecha. Je veux ton seau, ton bâton, qui est dans ta main. Va Itenla, et il lui a passé. Va Yavo Eléa, il est parti vers l'air. Va Taharlo, et Les Fekinyan. il a fait, entre guillemets, Oui, mais, acquisition. oui, mais une question. Elle le voyait que c'était son beau-père? Eh oui. Mais elle voulait, on a dit. Mais elle voulait, elle savait. C'est elle qui voulait. Elle veut. Elle savait, elle savait. Bah, je pense qu'elle n'était pas tout à fait nette. Si, elle veut une belle descendance. Paye-toi. Quelqu'un de chez Yehuda. Yehuda, fils de Yaakov. Magnifique. Tous les moyens sont bons. Ils sont mariés en fait. On finit. Vatakom, Vateler. Et ils sont partis, ils ont été. Du fait qu'il lui a donné le bâton, tu vois, il y a eu un échange De acquisition. d'acquisition. Vatassar, Tsifa, et Aléa. Mais non, ils sont en route. Elle arrive, elle part. Elle enlève quoi? Elle enlève le voile. Va-t-il-bash, Bigdal Menuta. Elle s'est rhabillée avec les habits de veuve. וישלח יהודה את גידי העזים ביד רעהו עד ולמי לקחת הירבון מיד האישה ולא מצא. Mais non. Yaakov, il a envoyé un mec, Yehuda. il a envoyé le chevreau par un ami pour prendre le gage de la main de la femme. Mais elle est plus au carrefour, elle est plus là. Vaïchal est un Chibikoma. Donc il a appelé les gens, il a demandé aux gens de la ville, elle est où? Aïe, Kedesha Ibaïnaïm. Elle est où la femme positionnée devant moi? À la derrière sur le chemin. Vayamrou, l'eau a été abassée déjà. Mais ici à Rouya, il n'y avait aucune prostituée. C'est devenu fou. Vayachov el Yehuda, il retourna vers Yehuda. Donc l'homme qu'il a envoyé pour mener le gage à la Tamar, il revient vers Yehuda et dit, l'homme est Tzatia. Je trouvais personne. Vegamantiama comme Amrou, l'eau a été abassée déjà. Et les gens m'ont dit, il n'y a aucune femme qui était prostituée. Vayomer Yehuda tikachlach, peigner la bouse. Il dit Yehuda, qu'elle prenne le gage, de peur que nous soyons méprisés. Il faut le gage. S'il n'a pas le gage, il a dit Yehuda, il est venu avec moi, il n'a pas eu de parole. Va la trouver, cherche-la, rien à faire. Vayehi kimshelosh chodashim. 3 mois après, Vayugal et Yehuda est mort. On informa Yehuda en disant Zanta Tamar Kalata. Tu sais, ta belle-fille, il y a 3 mois,
Elle s'est prostituée. Qui a dit ça? Les gens de la ville. Vegam iné ara lidonim. Ah, ils l'ont vu dedans. Elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant avec ça. Va Yomer Yehuda. Et Yehuda a dit, C'est dynastie, ça. ma belle-fille a fait ça. C'est dynastie, ça. Otsioua. Ils ont pas le ils comprennent pas. Sortez-la. Ouais. Vedi Saref. Et brûle-la. Parce qu'une personne qui fait en public cela, bam, on le brûle. Il n'y a pas de nyan. Donc on l'a pris, on la sort, on la ramène vers son beau-père pour le jugement, parce que Yehuda c'était le juge. Les morts les ish, Asher Elelo, Anochi Hara. Et là elle dit, l'homme auquel ces chevreaux sont là, Anochi Hara, c'est lui que, et je te mets enceinte. Va Tomer, et elle dit, Akerna lemi achotemet, vea ptilim, vea matel. Elle dit, mais regardez, moi j'ai la bague, Je suis marié. j'ai le bâton. À qui c'est ça? Ben, il y a quel Yehuda. Yehuda reconnaît ce bâton. Ben, Yomer, il dit, Tzad kamimeni. Elle est juste devant moi. Qui a ken lo netania les Sheila. Parce qu'en fait, je n'ai pas passé à Sheila comme femme. Béni mon fils. Velo Yosef od ledaatam. Et donc, s'il n'y a pas Sheila, elle n'aura pas d'enfant. Donc, je suis d'accord. Elle m'a eu. Parce qu'elle voulait un enfant de Yehuda. Vaïi Baet Lita. Et voici qu'elle a enfanté. Veine Théomine Bevitna. Et elle a des jumeaux. Deux jumeaux. Vaïi Belita. Vaïten Yad Vatika Hamialedel Vatik Shoch Aliadom. Wow. Shani, les morts. Et pendant qu'elle a accouché, la sage-femme qui s'est la fait, elle a accroché un fil écarlate à sa main. Et elle a dit quoi? Elle est morte en disant Zéa Tsarishona. Celui là est sorti en premier. Vayehi, et ce fut qui met Shiviado, quand elle a retiré la main de la femme enceinte. Véné à Tsarariv. Et le deuxième est sorti. Le frère, il est sorti. Ma mère, ma parasta alecha. Paretz. Comme tu t'es renforcé, parce que apparemment c'était dur. Et apparemment elle galérait pour avoir un enfant. C'était dur pour un accouchement. Et puis tu t'es renforcé. T'as poussé, ça fait bien. Va écrire chez mot Paretz. Et on va l'appeler l'enfant Peretz. L'homme qui a brisé la barrière. Peretz. Ve'ahar Yatsahari. Et après il y a un deuxième frère qui est sorti. Et quoi? Il y avait un deuxième frère qui est sorti. Asher Aliado Hachani. Et qui avait sur la main le fil écarlate. Va écrire chez mot Zara. Ils l'ont appelé Zera. Celui C'est qui a. la semence. Non, Zera. Celui Ah, qui éclaire Ah. grâce au fil. Zéra. Les aériens, d'accord, ok. Éclair. Ah, c'est le deuxième qui avait